Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Bellingham remet Kroos à sa place. Le bon début de saison de Jude Bellingham avec le maillot du Real Madrid remet en exergue le scepticisme affiché par Toni Kroos il y a 3 mois. Toni Kroos a dû revoir sa copie. Il y a 3 mois, le milieu de terrain expérimenté du Real Madrid avait émis quelques réserves sur l'arrivée au club de Jude Bellingham. Du haut de ses 33 ans, le champion du monde 2014 avait notamment tiqué sur le montant du transfert de son futur jeune coéquipier, 19 ans alors. 103 millions d'euros. On a eu un autre joueur arrivé pour beaucoup d'argent, et qui a pratiquement laissé sa carrière s'éteindre, avait lâché Toni Kroos à l'occasion d'un podcast qu'il anime régulièrement avec son frère, Félix. C'était beaucoup d'argent, et à la fin, je pense que tout le monde a pris conscience qu'il ne s'agissait pas d'une bonne affaire. Kroos faisait très probablement référence à l'attaquant belge Eden Hazard, recruté en 2019 pour quelques 115 millions d'euros. Mais restons positifs. Bellingham a l'air d'être bon, alors bienvenue à Madrid, avait toutefois conclu Toni Kroos. Que dirait-il aujourd'hui? Jude Bellingham, 20 ans depuis fin juin, s'est montré à nouveau décisif pour la Maison-Blanche. Mercredi soir, il a inscrit le but de la victoire face à l'Union Berlin, match de la première journée de la Ligue des Champions, 1-0. En Liga, l'ancien du Borussia Dortmund aligne des statistiques prometteuses, 5 buts en autant de rencontres. L'international anglais a probablement fini de convaincre Toni Kroos. Florentino Pérez va au clash avec Ancelotti pour cette recrue. La situation de Brahim Diaz au Real Madrid suscite des préoccupations au sein du club espagnol. Après son retour cet été chez les Merengues, suite à un prêt de 2 ans à l'AC Milan, des questions se posent au sein du conseil d'administration sur son avenir. Pour comprendre la situation, le conseil d'administration a décidé d'aborder directement le sujet avec l'entraîneur Carlo Ancelotti. Brahim Diaz a montré sa valeur lors de ses apparitions sur le terrain, affichant un niveau de jeu exceptionnel. Cette performance a conduit le conseil d'administration du Real Madrid à demander une plus grande implication du jeune joueur espagnol. Le souhait du conseil est clair, offrir à Brahim plus d'opportunités de démontrer sa qualité et son potentiel au sein de l'équipe. Il pourrait ainsi devenir un élément clé de la rotation de l'équipe ou augmenter sa valeur marchande en vue d'un éventuel transfert l'été prochain. La décision de discuter de cette question avec Ancelotti témoigne de l'importance que le club accorde au développement de Brahim Diaz et à son rôle dans l'équipe pour la saison 2023-2024, après avoir été un joueur influent lors de son séjour à San Siro. Ancelotti confirme que Vinicius est apte pour le derby. Carlo Ancelotti a confirmé que Vinicius sera dans le groupe pour le match de dimanche au Metropolitano. Le Brésilien s'est remis de sa blessure 2 semaines plus tôt que prévu et s'est entraîné normalement ces 2 derniers jours. La question de savoir s'il sera titulaire ou non est une autre histoire. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur italien. Vinicius a laissé une bonne impression lors des 2 séances d'entraînement qu'il a effectuées avec le groupe. Le risque de rechute, il est à 0, il s'est entraîné hier et aujourd'hui parce que c'était le cas. Si nous avons un risque de 1% demain, nous n'allons pas le prendre. Ce qui est important, c'est que Vinicius s'est rétabli. Il a été absent pendant 1 mois, il manque de conditions physiques et nous l'évaluerons demain. La blessure est oubliée, il sera dans le groupe, a confirmé l'entraîneur du Real Madrid. Mendy et Ceballos seront également avec Vini, complètement rétablis, mais pas Carvajal. Il lui manque quelque chose pour être à 100%. Arda Güler commencera à travailler avec l'équipe lundi, a-t-il ajouté. En outre, voici d'autres déclarations faites lors de la conférence de presse avant le derby contre l'Atlético de Madrid. Le parcours du club et les ressentis de l'entraîneur, avant un match important, nos sentiments sont bons, nous sommes impatients et pleins d'espoir,
avec l'inquiétude d'affronter un adversaire qui a beaucoup de ressources. Tout est normal, rien de nouveau. Ce qui domine, c'est l'envie de faire un grand match et de continuer sur la bonne dynamique que nous avons en ce moment. Bellingham et son problème d'estomac, c'est une anecdote, il ne se sentait pas bien jeudi, hier il allait beaucoup mieux, aujourd'hui il s'est entraîné normalement. Il va participer au match. Kroos et Modric, c'est difficile de laisser non seulement Kroos et Modric sur le banc. C'est aussi difficile pour Valverde, Tchouaméni et Camavinga. Ils le comprennent car la concurrence au milieu de terrain est très forte. J'ai moi-même été joueur et je comprends qu'on soit triste parce qu'on pense qu'on ne joue pas bien, mais souvent je prends ma décision parce que j'ai des ressources sur le banc et qu'un joueur plus frais peut entrer en jeu. Je leur ai dit de ne pas être triste. Quand vous essayez à 100%, vous n'avez aucune raison d'être triste, surtout parce que vous sortez pour permettre à quelqu'un qui a une très grande qualité. Derby, c'est une grande opportunité pour les équipes, qu'elles soient dans une bonne ou une mauvaise passe. Ce sont des matchs spéciaux, tous deux dans la capitale, avec beaucoup de qualité, ils ont toujours été des matchs avec beaucoup d'intensité, très agréables à regarder. Demain, c'est un autre match, un autre jour. La victoire pourrait mettre l'Atlético en difficulté, nous devons gagner, pas pour rendre la tâche difficile à l'Atlético, nous voulons prendre des points pour essayer de gagner la Liga. Différence entre le derby et le classico, pour moi, il n'y a pas de différence, nous aimons nous préparer et être protagonistes. Le cas Bellingham inquiète, lors de ces matchs, l'équipe a montré que l'absence de joueurs importants pouvait être compensée. Si Bellingham n'est pas là, nous ne pleurerons pas, il se reposera et nous nous préparerons bien pour un autre match. Incident raciste au Metropolitano, quelque chose a changé après l'année dernière, je me réfère à ce qui s'est passé à Valence, il y a une atmosphère plus respectueuse et je pense qu'il en sera de même demain. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Les déclarations de Tchouaméni sur Mbappé suscitent l'espoir au Real Madrid. Dans une récente interview accordée à Canal+, Aurélien Tchouaméni, le pivot du Real Madrid, a été interrogé sur Kylian Mbappé. Contrairement à éviter la question, Tchouaméni a été totalement sincère et a exprimé son souhait de voir Mbappé rejoindre le club madrilène. Cette déclaration a suscité une réaction de gratitude de la part de Mbappé lui-même, qui a contacté son ami pour le remercier. La relation entre Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni a toujours été excellente. Ils se connaissent très bien grâce à leur expérience commune en équipe nationale et partagent le désir de jouer ensemble dans le même club. Cette volonté de jouer ensemble est également partagée par Eduardo Camavinga, qui a passé ses vacances d'été avec la star parisienne. Cependant, pour le moment, leur rencontre au Real Madrid devra attendre. Il aurait été fantastique que Mbappé nous rejoigne. Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid. Kylian en est un et j'aurais aimé qu'il rejoigne notre club. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Comme je l'ai déjà dit, je lui souhaite une bonne saison et j'espère qu'il réussira dans son club, car cela signifiera qu'il aura confiance en nous en équipe nationale, a déclaré Tchouaméni. Les mots de son ami n'ont pas laissé Mbappé indifférent. Reconnaissant, il a tenu à le contacter pour le remercier. Le joueur français souhaitait rejoindre le Real Madrid cet été, mais les conditions de départ fixées par le Paris Saint-Germain ne correspondaient ni à ses attentes ni à celles du club madrilène. Il sait que l'année prochaine pourrait être sa dernière chance et en est conscient. Actuellement, Mbappé préfère ne pas commenter son avenir. Il préfère se concentrer exclusivement sur cette saison, que ce soit au niveau des clubs ou de l'équipe nationale. Il ne veut pas que le feuilleton de son transfert occupe à nouveau toute la saison, perturbant les performances de ses équipes et les conférences de presse de ses entraîneurs et coéquipiers. Au Real Madrid, on espère que le joueur signera son contrat dès le mois de janvier.
Cela éviterait une situation d'incertitude comme celle de cette année. Mbappé est conscient que sa décision a perturbé la planification du club et se sent redevable envers Florentino Pérez et les supporters. Il ne répétera pas les mêmes erreurs. Les déclarations de Tchouaméni sur Mbappé ont suscité de l'espoir au Real Madrid. Les fans attendent avec impatience la possible arrivée de la star française, tandis que Mbappé lui-même se concentre sur la saison en cours sans laisser les spéculations sur son avenir perturber son jeu. La prochaine fenêtre de transfert pourrait être décisive pour l'avenir de Mbappé et pour les ambitions du Real Madrid. Rodrigo dans l'ombre de Bellingham. Chargé de prendre le relais de Benzema sur le front de l'attaque madrilène, le Brésilien a du mal avant les buts. Tout le contraire de son coéquipier anglais. Depuis le départ de Karim Benzema, Carlo Ancelotti a modifié son système devant l'absence de numéro 9 de classe mondiale que le Real Madrid désirait cet été. Avec l'arrivée de Bellingham, le Mister a positionné l'anglais numéro 10 juste derrière Vinicius et Rodrigo, les deux flèches brésiliennes. Si le premier des deux est blessé depuis plusieurs semaines, le second ne marque pas. Son dernier but remonte à la première journée de Liga face à Bilbao, le 12 août dernier. C'est juste une question de temps. Alors que l'international anglais compte déjà 6 buts au compteur et a sauvé les merengues à plusieurs reprises, Rodrigo joue dans l'ombre de l'ancien joueur de Dortmund. Pourtant, le Brésilien de 22 ans tente énormément. Comme l'a comptabilisé sur les 3 derniers matchs, il a tiré à 12 reprises pour 5 cadrés mais la chance ne l'a pas suivi. Dans cet exercice, Bellingham est beaucoup plus précis mais il réussit moins de dribbles que son compère Carioca, souvent à l'origine des actions madrilènes. J'ai beaucoup d'occasions. Ce n'était pas le cas avant et je marquais plus alors que cette saison, c'est l'inverse. Mais je reste tranquille car je sais que les buts vont arriver. C'est juste une question de temps, lâchait le Brésilien à l'issue de la rencontre de C1 face à l'Union Berlin. Ancelotti garde la foi en son jeune attaquant, qui avait planté 19 buts la saison passée. Un crack de l'AC Milan à 20 millions d'euros pour oublier Dani Carvajal. Le Real Madrid continue de planifier l'avenir de son effectif en explorant des options pour renforcer sa défense. Actuellement, le club madrilène se concentre sur la recherche d'un remplaçant potentiel pour le latéral droit Daniel Carvajal, qui connaît des problèmes physiques récurrents. Carvajal, malgré un excellent début de saison, est à nouveau confronté à une blessure qui l'empêche de jouer. Cette situation a renforcé la nécessité pour le Real Madrid de trouver un latéral droit de qualité pour l'avenir. Le départ d'Alvaro Odriozola, qui a quitté le club, a laissé Lucas Vázquez comme doublure régulière de Carvajal. Bien que Vázquez soit polyvalent, le club madrilène recherche un renfort spécifique pour ce poste clé. L'une des options envisagées par le Real Madrid est le défenseur de 26 ans de l'AC Milan, Davide Calabria. Les merengues suivent attentivement la situation de Calabria, considérant qu'il pourrait être la solution idéale pour renforcer leur ligne arrière. Le joueur est évalué à environ 20 millions d'euros. Le besoin d'un arrière droit de qualité est devenu une priorité pour le Real Madrid, et le club est déterminé à préparer son avenir en renforçant ce poste. Des alternatives comme Reece James ont également été évoquées dans le passé, mais Calabria est actuellement au centre de l'attention du club espagnol. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.